Bonjour et bienvenue sur la planète Mars. Nous sommes le 21 mars 2119, le temps est dégagé et il fait actuellement 20 degrés. J'espère que votre voyage fut agréable. Je serai votre guide martienne pour les 3 prochaines minutes. Tout d'abord, quelques consignes de sécurité. Assurez-vous de bien positionner vos masques à oxygène et de prendre votre bouteille d'eau. Car ici, l'air est irrespirable et le sol complètement sec. Mais cela ne fut pas toujours le cas. Saviez-vous qu'il y a de cela des milliards d'années, les lacs étaient présents grâce à un effet de serre comme sur Terre? Attention, vous mettez les pieds, monsieur! Ici, le sol est recouvert de roches volcaniques qui pourraient bien vous faire tomber. Remarquez comme le paysage est parsemé de ces roches sombres. N'est-ce pas magnifique? Imaginez-vous, 4 milliards d'années plus tôt, de la lave sous vos pieds et d'énormes volcans envoyant des tonnes de gaz dans l'atmosphère martienne. C'est grâce à ce volcanisme intense que de l'eau est apparue à la surface plusieurs millions d'années plus tard. À présent, la lave solidifiée a donné naissance aux roches volcaniques sur lesquelles vous marchez. Ce sont les seuls indices permettant de retracer l'histoire volcanique de la planète. Elles ont donc été le sujet principal de beaucoup de missions spatiales. Et si vous voulez bien me suivre, nous allons faire un tour dans le musée retraçant l'histoire des missions martiennes. Vous trouverez ainsi sur votre gauche les vestiges du rover Curiosity. Ce fut grâce à ce robot que la chimie des roches volcaniques a pu être déterminée. Et ces résultats ont intrigué beaucoup de chercheurs, notamment une doctorante dénommée Chloé Larre il y a de cela 100 ans. En utilisant les données du robot, elle s'intéressa alors au dégazage volcanique de Mars. Seulement, vous imaginez bien qu'à l'époque, il n'y avait pas de mission humaine possible. S'il vous a fallu 4 heures pour faire le voyage, à l'époque, il fallait au minimum 6 mois, ce qui n'était pas concevable sur 3 ans de thèse. Alors, il fallait s'arranger avec les moyens du bord pour reproduire les roches martiennes en laboratoire. Et comment faire, me diriez-vous? Eh bien, il s'avère que cela ressemblait un peu à de la cuisine. Elle connaissait les ingrédients, les quantités, il n'y avait plus qu'à mélanger le tout. À ce mélange s'ajoutaient des gaz pour simuler une éruption avec du dégazage. La mixture était ensuite enfournée à 1600 degrés et mise sous pression pour représenter un magma enfoui en profondeur. Une fois le temps de cuisson écoulé, le mélange était figé instantanément pour en obtenir de la lave vitrifiée. Et que faisait-elle de cela ensuite? Il faut savoir qu'à l'époque, Chloé travaillait pour le CNES, ou la NASA française. Et si vous regardez sur votre droite, vous trouverez un second robot arrivé quelques années plus tard sur Mars. Les travaux de cette doctorante étaient ainsi intimement liés à cette mission spatiale. Et ce robot possédait de nouveaux outils. Alors, Chloé, avec ses échantillons, effectuait des analyses sur un outil similaire en laboratoire pour en obtenir une sorte de code-barre. Et ce code-barre, aux signatures spectrales, était unique pour chaque échantillon. Chaque signature était comme une photo de l'environnement dans lequel s'était formée la roche en profondeur. Ces codes-barres ont servi par la suite de comparaison avec ceux obtenus sur Mars. Les travaux de cette jeune doctorante nous ont donc permis de mieux comprendre aujourd'hui le système volcanique martien. Et nous pourrions nous étendre davantage sur la suite des travaux inestimables de Chloé, mais on me fait savoir que la navette à destination de Jupiter vous attend. Je vous souhaite un excellent voyage et à bientôt.